Ok, let's go. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais. Je m'appelle Mister Zelou, le philosophe du ciel. Je suis heureux ce soir de me présenter devant vous pour faire cette vidéo qui me tient à cœur pour donner espoir aux gens, pour aider les gens à se libérer des esprits qui les dirigent, des esprits qui les manipulent, des esprits qui les tiennent captifs de ce qui se passe dans leur vie. Alors, les gens m'ont demandé depuis hier, mon frère William, quand est-ce que tu vas faire la vidéo sur la deuxième partie de l'inceste? Dans la première partie, nous avons vu que l'inceste est cet acte-là qui fait que deux personnes de même famille puissent coucher ensemble. Nous avons vu qu'il y a des enfants qui ont couché avec leur tante, il y a des gens qui ont couché avec leurs neveux et tout ça, ça a créé des problèmes dans la vie de plusieurs. Donc ce soir, je vais d'abord vous demander de partager la vidéo. Prenez la vidéo et puis partagez. Permettez à une personne, à un membre de votre famille de se connecter pour comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. Permettez à un membre de votre famille de se connecter pour comprendre la grandeur et puis pour comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler vraiment de l'inceste. Nous allons parler des esprits qui se cachent derrière l'inceste. Cette vidéo va pas être assez longue. Ça va peut-être durer 15-14 minutes, mais je pense que dans 14 minutes, nous pourrons tirer quelque chose, une leçon énorme de ça. Le premier esprit qui se cache derrière l'inceste, ce sont les esprits familiaux. Vous savez, il y a des familles où, avant que le grand-père meure, il avait laissé une parole. Tous les enfants de ma mère, tous les enfants qui vont rester derrière moi, ils vont être maudits. Le grand-père a maudit la famille. Cette malédiction peut se manifester sous plusieurs formes. Ça peut se manifester sous forme de viol. Donc cela veut dire que quand c'est le viol, ça veut dire l'esprit vient et pousse quelqu'un à violer une sœur, à violer une cousine, à violer quelqu'un dans la famille. Et le fait que cette personne va faire le viol, ça va maudire et détruire la vie de la personne qu'on a violée. Donc, deuxième esprit qui règne dans l'inceste, les esprits qui se cachent dans l'inceste, c'est l'esprit de la perdition ou ce que moi j'appelle l'esprit de la négativité ou de la destruction. Cet esprit, c'est ça qui va pousser un père à violer sa fille. C'est ça qui va pousser un frère à violer sa sœur. C'est ça qui va pousser quelqu'un à violer la personne. Et en même temps, dès que la personne viole la personne, cette personne aura des pensées suicidaires. Vous voyez beaucoup de personnes qui se suicident parce qu'on l'a violée. Elle se suicide parce que un homme lui a fait mal. Elle se suicide parce que son frère l'a touché. C'est l'esprit de mort. L'esprit de mort aussi se cache dans l'inceste. Faites très attention parce que la plupart des personnes qui sont passées dans l'inceste, la plupart des personnes qu'on a violées, qu'on a touchées pendant l'inceste, frôlent la mort parce qu'il y a les suicides qui passent dans leur tête. L'esprit des suicides vient vers eux pour le pousser à se suicider ou à se tuer. Donc l'esprit des morts, c'est cache derrière l'inceste. Et l'esprit des morts se manifeste comment? Il va vous pousser à vous suicider. L'esprit des morts va venir vous pousser à vous suicider parce qu'on vous a violé, on vous a touché, on a essayé de vous abuser et en tant que femme, tu as perdu ta nudité, tu as perdu ta dignité. À chaque fois que tu marches, tu penses à cet oncle qui t'a violé, tu penses à ton frère qui t'a violé et ça finit ta valeur, ça diminue ta valeur. Alors je vais t'appeler à être fort, à ne pas écouter les paroles de viol qui viennent dans ta tête, à ne pas écouter les paroles de destruction qui viennent dans ta tête. Un autre esprit qui se cache derrière l'inceste, un autre esprit qui se cache derrière l'inceste, ce sont les esprits des fétichismes et les démons de contrôle. Où se cachent les démons de contrôle? Les démons de contrôle se cachent dans les loges, dans les francs-maçonneries, dans les maïkaries. Beaucoup de loges, lorsque un père est dans un loge, on va lui dire couche avec ta fille pour avoir le pouvoir. Couche avec ta soeur pour avoir le pouvoir. Couche avec ta mère pour avoir le pouvoir. Beaucoup d'artistes et musiciens couchent avec
musiciens du monde, certains ont couché avec leur maman pour avoir le succès. Alors, l'esprit de contrôle va te pousser à coucher avec ta propre fille, à coucher avec ton propre fils, à coucher avec l'enfant que tu as mis au monde, parce que le diable s'est réjoui de la dépravation de mœurs. Donc, quand il y a l'inceste dans la famille, on glorifie le diable. La famille devient un lieu de culte pour glorifier le diable. Donc, l'esprit, le démon de contrôle. Voilà pourquoi tous les enfants qui me suivez, si votre papa est dans la franc-maçonnerie, s'il est dans la maïkarie, s'il est dans les sciences occultes, vous devez faire très attention. Vous devez chercher à être délivré, parce que souvent, ces personnes-là, l'esprit de contrôle les dirige. Quand tu vois un père qui prend sa fille, qui couche avec sa fille, ce n'est plus le père. C'est un esprit de contrôle qui est entré en lui pour qu'il puisse faire des choses ignobles à sa propre fille. Parce qu'un père, normalement, ne peut même pas coucher avec sa fille. Un père, normalement, ne peut pas coucher, ne peut pas faire des choses ignobles. Donc, c'est l'esprit de contrôle, qui le pousse à faire des choses. Et il le fait et après, il regrette. Aux États-Unis, il y a eu un assassin qui avait abusé de son bébé, un papa, il a abusé de son bébé, il a fait des attouchements et il a tué son bébé en violant le bébé, et on lui a posé la question: pourquoi tu as fait ça? Il dit: je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé, je n'ai jamais fait ça, on m'accuse. Pourtant, on est venu le trouver sur l'enfant, tout nu avec du sang. Pour vous dire qu'il y a des esprits qui contrôlent les gens pour que ces gens puissent poser ces actes. Maintenant, où est-ce que ces esprits-là, vous les trouvez? Souvent, ça vient de la famille. Souvent, ça vient des films qu'on regarde. Souvent, ça vient des images qu'on regarde. Un autre esprit qui dirige l'inceste, un autre esprit, ce sont les esprits des eaux. Les esprits des eaux arrive avec l'influence de la pornographie et de la masturbation. Donc, la plupart des gens qui regardent la pornographie, qui se masturbent, risquent un jour de commettre l'inceste parce qu'ils sont poussés par un esprit des eaux. L'esprit des eaux augmente la libido sexuelle dans la vie de quelqu'un et le pousse à être dans la dépravation sexuelle. C'est très important que vous puissiez comprendre ça. Bientôt, je vais apporter une vidéo sur les formes de la dépravation sexuelle, parce que la jeunesse aujourd'hui est liée par un péché sexuel. Donc, nous devons prêcher ces choses pour libérer beaucoup de jeunes de ce piège. Il y a de cela 2 jours, un jeune homme m'a écrit: je me masturbe 10 fois par jour, je n'arrive pas à me libérer. J'ai dû prier avec lui, j'ai dû lui donner la parole de Dieu pour qu'il puisse être libéré de ça. Alors vous qui vous masturbez, vous que vous faites ces choses-là, vous devez l'arrêter, parce que l'inceste passe par ces esprits-là. Un jour, tu vas tomber sur des choses pas bonnes. Un jour, tu vas faire du mal à ta sœur ou à quelqu'un qui est à côté de toi. Ok. Un autre esprit qui se cache derrière l'inceste, c'est ce que moi j'appelle l'esprit de la destruction des destinées. Vous savez, Joseph avait une destinée puissante. Le diable voulait passer par le sexe pour détruire son étoile. La plupart des filles qu'on a fait l'inceste, la plupart des garçons à qui on a fait l'inceste, les gens l'ont fait pour voler votre étoile. Faites très attention. L'étoile de l'être humain est souvent volée en passant par les rapports sexuels. Il y a une jeune fille qui est née, elle doit être grande, elle doit réussir dans la vie. Elle doit être une femme qui va impacter des nations. Elle doit aller de l'avant, parce que le diable sait que tu vas venir influencer dans ce monde. Le diable va essayer de bloquer ton étoile en poussant ton frère en couchant avec toi, en poussant ta sœur en couchant avec toi, en poussant un homme à te violer. C'est très important. Je connaissais une fille qui travaillait bien à l'école. Elle était promue à aller à l'université, à devenir une femme de feu. Un jour, il y a un ami qui l'a appelée, elle est partie dans une fête, il n'y avait pas de femme, elle était la seule femme. Et ces jours-là, elle a été violée devant tous ces hommes. Donc, pour vous dire que quoi? Le diable peut créer des embuscades, des choses pour qu'on puisse te violer, pour qu'on puisse te faire l'inceste, pour que toute ta vie, tu sois limité, que tu ne puisses pas avancer. Alors, pour finir cette vidéo avec ces quelques esprits que je vous ai expliqués, parce que ces esprits se cachent derrière les actes. Un esprit n'agit pas sans partenariat avec un corps humain. Mettez ça dans vos têtes. L'esprit a besoin du corps pour fonctionner. Alors, sans le corps, l'esprit ne fonctionne pas.
Alors, lorsque le corps lui donne l'accès, il entre dans le corps et il opère. Donc, quand un père fait l'inceste à sa fille, soit c'est l'esprit de contrôle qui l'a poussé, soit c'est des démons qui sont entrés en lui parce qu'il a ouvert une porte. Il est allé dans la Maïkari, il est allé dans la Rose-Croix, il a regardé un film porno, il a fait ça. Ce sont les portes qu'on ouvre qui permettent aux esprits d'entrer en nous et de nous pousser à poser des actes. Alors les personnes qui t'ont fait l'inceste, les personnes qui t'ont violé, ton frère qui t'a touché, ce n'est pas lui qui l'a fait. Ce n'est pas lui, c'est un esprit qui était entré en lui pour qu'il te fasse ça, pour qu'il puisse te toucher, pour qu'il puisse essayer de te détruire et de te faire ce que tu as fait. Alors ne te fâche pas contre ton frère. Ne sois pas en conflit contre ton père. Ce que je vous demande aujourd'hui, comment être libéré de l'inceste? Ça va être la troisième partie qui arrive. Comment être libéré de l'inceste? Je vais vous expliquer tout ça. Mais ce soir, je vais vous dire, la première chose pour se libérer de l'inceste, il faut pardonner. Il faut pardonner. Tu dois pardonner. On dit, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui guérit. Le pardon est une puissance qui remplit. Le pardon est une puissance qui amène beaucoup de gens à la présence de Dieu. Alors ce soir, toi à qui on a fait du mal, toi à qui ton père t'a violé, toi à qui ton beau-père t'a fait du mal, toi à qui ta soeur t'a violé, toi à qui tu as un membre de la famille t'a violé, tu te sens rejeté, tu te sens en bas, tu te sens négligé, tu te sens vraiment rabaissé en tant que femme parce que tu voulais garder ta virginité pour l'homme de ta vie, ton frère t'a violé, tu voulais garder ta virginité pour l'homme de ta vie, ton père t'a violé, tu voulais garder ta virginité pour la femme de ta vie. Oui, il y a des hommes aussi qui ont subi l'inceste. Ton oncle ou ta tante t'a violé. Laisse-moi te dire ce soir, le pardon, c'est cette puissance qui libère. La première chose à faire, tu dois pardonner. Pardonne aux gens qui t'ont fait du mal. Pardonne à cette personne qui t'a violé. Pardonne à cette personne qui a fait de l'inceste dans ta vie. Oui, c'était une personne. Oui, tu peux te fâcher, mais ne te fâches pas parce qu'il y avait un esprit qui l'avait utilisé. Il y avait un esprit qui était entré en lui. Il y avait un esprit qui l'avait poussé à te faire ces choses-là. Mais ce soir, je prie que tu pardonnes. Deuxième chose, tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher qu'on te délivre. Tu dois chercher un homme de Dieu qui va prier pour toi. Tu dois chercher un homme de Dieu qui va chasser ces esprits. Parce que si on t'a fait l'inceste et qu'on ne t'a pas délivré, tu es sûrement rempli d'un esprit. Tu es seulement rempli d'un esprit. Il y a la malédiction qui est sur toi. Et on doit enlever cette malédiction pour que tu puisses avoir la bénédiction. On doit enlever cette malédiction pour que ta vie soit une vie de transformation. Pour que ta vie soit une vie où Jésus va passer te bénir. Il a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu est cette clé qui efface les viols, qui efface les attouchements sexuels, qui efface l'inceste. L'amour de Dieu est cette puissance-là qui prend une fille qui a été violée et la transforme en servante de Dieu. L'amour de Dieu est cet amour qui nous prend dans la boue et nous lave et nous amène devant les gens pour parler de Jésus. L'amour de Dieu. Ce soir, je t'appelle à appeler l'amour de Dieu dans ta vie. Dis à Dieu de venir en toi. Dis à Dieu de te remplir de son amour. Dieu a dit de te remplir de son amour. Alors, beaucoup de personnes qui me suivent aujourd'hui, sûrement vous avez subi l'inceste. Sûrement tu as vu la nudité de ton père. Sûrement tu as vu la nudité de ta mère. Sûrement tu as vu quelqu'un t'a violé, quelqu'un de la famille, un oncle qui venait du village. Il t'a fait du mal. Il t'a caressé. Il a fait des choses. Tu as dit ça à ta mère, mais ta mère n'a pas accepté. Ce soir, je te dis pardonne. Pardonne. Pardonne, car derrière le pardon, il y a ta liberté. Pardonne et implore l'amour de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont blessés dans leur cœur. Beaucoup de personnes ont subi cet inceste et ils ne peuvent plus pardonner. Vous êtes bloqués. Libérez-vous de votre agresseur. Libérez-vous de cet homme qui vous a fait du mal et Dieu va vous libérer. Alors, c'était cette vidéo que j'avais pour vous ce soir. Les esprits qui se cachent derrière l'inceste, la partie 2. C'est pas trop long parce que j'ai voulu faire les choses simples aujourd'hui. Alors, si tu as été dans l'inceste, si tu as du mal à pardonner, je vais t'appeler à m'appeler ou à m'envoyer juste un texte ici, là où il y a ces numéros. Envoie un texte ou écris-moi par mon compte YouTube ou Facebook. Nous allons prier pour toi. Nous allons te recommander à Dieu et Dieu va te délivrer.
Il y a des pasteurs qui ont subi l'inceste. Voilà pourquoi il est à l'église, mais il n'est pas puissant. Il n'agit pas comme il faut. Il a la haine contre les membres de sa famille. Beaucoup de gens qui développent la haine contre les membres de leur famille, c'est un signe de l'inceste. Moi, je n'aime pas telle personne. Je n'aime pas mon oncle là. C'est un sorcier. Il faut chasser tes parents parce qu'ils sont sorciers. Si un pasteur te dit ça, pose-toi la question. C'est que ce pasteur a des problèmes avec les familles. Alors ce soir, je vais te dire, tu ne vas pas jeter un couteau parce que ça t'a blessé. Alors, un membre de ta famille reste le membre de ta famille. C'est juste l'esprit qui était entré en lui qui l'a poussé à faire ces choses. Alors ce soir, sois délivré de l'inceste. Sois libéré de l'inceste. Sois purifié de l'inceste. Que le Seigneur Tout-Puissant te libère de l'inceste. Que tu sois libéré. Que ta vie soit une vie de liberté. Que tu puisses tenir ferme et que tu puisses avancer selon la volonté de Dieu. La prochaine vidéo, ça va être les conséquences de l'inceste. Et nous allons voir comment l'inceste peut t'empêcher de te marier, comment l'inceste peut t'empêcher d'entrer dans une relation, comment l'inceste peut t'empêcher, toi jeune fille, de bâtir une relation. Aujourd'hui, il y a des femmes, c'est impossible pour elles de tenir dans un couple pendant 1 an. Après 1 an, elles quittent le mari. Tu ne sais pas pourquoi. Elle-même, elle quitte et sort. Elle commence à coucher dehors. Elle commence à coucher, à faire des bêtises. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui ont 4 et 5 enfants. Tu n'as que 26 ans, tu as déjà 4 enfants. Pose-toi la question, qu'est-ce qui s'est passé? Les démons que ton oncle a laissés dans ton corps t'a poussé à vivre dans l'adultère. Il t'a poussé à vivre dans la bestialité sexuelle. Il t'a poussé à vivre dans l'impureté sexuelle. Aujourd'hui, il y a certains hommes ou des femmes qui ont choisi de faire la pornographie. Vous voyez une fille qui montre son corps. Elle n'a plus honte. Ce n'est pas elle, c'est le démon qui est passé en elle. Il y a un meurtrier en Amérique qui tuait des femmes. On lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que j'ai été violé par mon père. Donc, vous créez des meurtriers, vous créez des assassins, vous créez des mauvaises personnes. Parce que quand le diable va envoyer un père de coucher avec sa fille, c'est parce que le diable sait que quand le père va coucher avec sa fille, la fille va garder rancune contre papa. Quand papa va mourir, la fille, cette rancune-là, elle va commencer à transmettre la haine autour d'elle. Donc même l'enfant qui va naître dans ta vie en tant que jeune fille, tu as eu l'inceste, cet enfant aura des séquelles. Donc tu dois accepter Jésus-Christ, tu dois marcher avec Jésus-Christ pour qu'il fasse de ta vie une vie de référence. Alors je t'appelle ce soir, toi qui me suis, à chercher la délivrance, à chercher que Dieu te délivre, qu'il brise les chaînes de l'inceste et que tu sois libre, libre pour adorer Dieu, libre pour marcher avec Dieu et libre pour faire la volonté de Dieu. Soyez bénis, que Dieu vous garde, qu'il vous guide. Demain, nous avons face to face avec la sœur Sandrine Paco qui va venir parler sur la femme et les finances. Comment est-ce qu'une femme peut gérer ses finances? C'est très important, j'ai dû penser à ça parce que beaucoup de femmes aujourd'hui dépensent sur les loups-boutins, sur des chaussures. C'est pas mauvais, mais il faut savoir dépenser quand on a. Quand on n'a pas, on ne dépense pas. Beaucoup de jeunes filles n'ont pas, mais elles dépensent. Donc, tu ne peux pas marcher à pied et porter une chaussure Louboutin qui coûte 500 $. C'est très important que vous sachiez économiser votre argent et mettre ça dans un endroit qu'il faut. Combien d'argent tu dépenses par année pour tes perruques? Combien d'argent tu dépenses par année pour tes cabellos? Combien d'argent tu dépenses par année par ta coiffure? Si tu calcules tout cet argent, ça peut acheter une maison. Alors demain, on se connecte à midi pour suivre cette émission qui va être le feu. Donc, merci à Couronne de Vie pour vos prières. Ça continue de monter. Les vies continuent de changer. Aujourd'hui même, j'ai eu un témoignage d'une sœur qui a été guérie des maux de gorge. Nous continuons à prier pour les enfants de Dieu. Nos 2 événements arrivent. La conférence sur que les chaînes tombent, où je vais intervenir, où PPMA va intervenir, où le frère Hervé Leveau va intervenir. 2e événement, le choc des titans, où nous allons passer 5 heures de temps sur YouTube en train de prier pour vous, en train d'écouter et en train de louer Dieu ensemble. Donc, préparez-vous pour le choc des titans. Ça va être une journée où nous allons faire 5 heures de temps sur YouTube pour passer du temps avec notre Dieu. En passant, soyez bénis. Bonne soirée. Que Dieu vous garde. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la et permets à une personne d'être délivrée et d'être remplie par le Saint-Esprit. Bye et bonne soirée à toi. Ciao.